invité. Bonjour Lorenzo Serra, merci d'être avec nous. Interview à distance, vous êtes le président de la Bruxelles by Night Fédération. On parle beaucoup depuis hier soir de cette décision du Collège de l'environnement qui a finalement annulé une décision de Bruxelles Environnement qui permettait d'avoir une sorte de dérogation limitée dans le temps pour le fuse. Ça veut dire que c'est un retour à la case départ pour le fuse. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? On a un petit peu de mal à comprendre ce matin. Quelle est votre opinion? On va la dire en quelques mots, c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que, comme vous le dites, c'est un retour à la case départ. Par contre, dans toute mauvaise nouvelle, il faut aussi constater les opportunités et le fait que, comme vous l'avez souligné, on demande un retour à la task force et de pouvoir travailler sur une situation qui est viable à long terme, tant pour les lieux que pour les voisins. Et donc, on a effectivement un certain retard, je pense, dans cette ville sur la gestion d'une ville moderne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a fait énormément de travail depuis la fermeture du Fuse. Et notamment, vous avez parlé de patrimoine. Effectivement, on est en train de travailler sur la reconnaissance du clubbing et du Fuse comme faisant partie du patrimoine bruxellois. Je pense que c'est pour énormément de gens, c'est une question qui n'en est pas une en fait. Hein. C'est évident que c'est une accession culturelle qui fait partie de notre patrimoine. Alors, on va y revenir en détail dans un instant sur cette notion de patrimoine. Je voudrais quand même qu'on soit un peu assez précis, le plus précis possible sur le fuse. Alors, c'est une décision qui a été communiquée, qu'on a appris hier, donc c'est encore un petit peu flou. Mais ça veut bien dire que pour l'instant, l'arrangement à l'amiable entre Bruxelles Environnement et le fuse, qui permettait d'exploiter pendant 2 ans avec des conditions un petit peu assouplies, cet arrangement ne tient plus. Ça veut dire que le fuse doit revenir à la décision précédente, qui était de limiter à 95 décibels les nuisances, de fermer ses portes à 2 heures du matin. Le fuse va pouvoir fonctionner dans les semaines, dans les mois à venir avec ces conditions-là ou pas? Alors, si c'était ces conditions-là, la réponse est non, puisqu'ils avaient décidé de fermer suite à cette décision. Mais en fait, la décision du Collège de l'environnement, c'est de revenir à la situation avant celle-là. Donc, ça veut dire la situation du permis d'environnement qui est délivré par la ville de Bruxelles, et c'est ça qu'ils doivent respecter. Donc, on est sur la condition pré-décision 95 dB, fermeture à 2 heures du matin. Ouais, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais pas complètement 100% mauvaise nouvelle. Alors vous avez parlé de la task force. Les discussions sont en cours. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va pouvoir aboutir à quelque chose et qu'on va y voir un petit peu plus clair dans les semaines à venir sur les conditions dans lesquelles on peut avoir des boîtes de nuit dans Bruxelles? Parce que c'est un petit peu ça qui se cache derrière le dossier du fuse. J'ai le sentiment qu'on travaille ensemble, mais toutes les parties. Donc, ça veut dire aussi les parties qui s'intéressent à la problématique du voisinage dans les lieux à haute densité de population. Donc, c'est plutôt positif et très encourageant dans le sens qu'effectivement, on travaille tous ensemble. Chacun exprime les faits, hein, donc la loi, ce qui existe aujourd'hui comme texte, ce qu'il faut respecter et la direction vers laquelle la région et la ville de Bruxelles veulent aller. Donc c'est pour moi très très positif ce qui est en train de se passer. La vraie question, c'est que effectivement travailler dans l'urgence, c'est pas confortable, et on veut tous travailler de manière très professionnelle et apporter des vraies solutions pour une région. Je vais le répéter comme je le disais tout à l'heure, qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, on a 1 200 000 habitants à Bruxelles. On était à 1 million il y a moins de 20 ans, donc on a pris 20% de population. Et donc c'est évident que on est dans une métropole moderne où des gens dorment et vivent en même temps sur chaque créneau horaire. Donc c'est ça la demande aujourd'hui, et c'est sur ça qu'on travaille, c'est sur une ville qui ne fonctionne pas que de 8 heures du matin à 17 heures ou 18 heures, mais de 6 heures du matin à 6 heures du matin, 7 jours sur 7. Est-ce que ça veut dire que pour ça, il va falloir changer la législation? Parce qu'on a une législation qui protège la quiétude et le sommeil des riverains. Elle est trop stricte pour vous? Ou est-ce qu'elle est trop stricte dans certains quartiers? Ou est-ce qu'elle est trop stricte à des endroits précis où il y a des clubs déjà existants, Lorenzo Serra? Alors, c'est pas vraiment mon rôle de dire si elle est trop stricte. Mon rôle, et je pense que notre rôle à tous, c'est de reconnaître que ça ne fonctionne plus aujourd'hui dans la ville dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que ça polarise la société entre des voisins et des gens qui ont une activité nocturne. Quand je dis des gens qui ont une activité nocturne, je parle de tous les professionnels, mais je parle aussi du public. Et il faut quand même pas oublier que pour chaque activité nocturne,
nos clients sont, enfin, nos voisins sont nos premiers clients, donc on n'a aucun intérêt. Je pense qu'un bar de nuit dans un quartier comme la place Fernand Coq, pour prendre un exemple concret, n'a aucun intérêt à ne pas s'entendre avec ses voisins, puisque ses voisins sont ses premiers clients. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de dire comment fait-on pour vivre tous ensemble dans cette ville qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a une autre donnée dont il faut tenir compte, c'est que si on en croit les études récentes, la quatrième raison pour laquelle des touristes viennent à Bruxelles, c'est la nuit et les grands événements. Et dans le top 3 des sociétés internationales, quand elles décident de venir à Bruxelles pour établir leur siège, on trouve une fois de plus la nuit et la santé publique. Donc c'est un critère qui fait que des sociétés internationales viennent s'installer à Bruxelles. C'est un critère pour les jeunes de se rendre dans notre région et pas dans une autre. Donc c'est quelque chose dont on doit tenir compte pour tous vivre ensemble dans cette ville du XXIe siècle. Alors, il y a l'idée la reconnaissance des activités nocturnes, des activités des boîtes de nuit, en tout cas comme patrimoine culturel immatériel de la région bruxelloise. Pourquoi est-ce que ce serait important et pourquoi, si cette décision, elle a passé un premier cap, puisqu'elle a été inscrite à l'ordre du jour au gouvernement bruxellois, pourquoi est-ce que si cette décision se concrétise, ça pourrait aider le monde de la nuit, ça sanctifierait ou ça protégerait des lieux comme le Fuse? Ça protégerait des lieux comme le Fuse et pas que. Ça protège des institutions culturelles. Je pense que on reconnaît un certain nombre d'activités humaines comme faisant partie du patrimoine, des activités qui ont un intérêt collectif. Je pense que dans le cas présent, on parle d'activités qui ont un intérêt collectif. Si on prend le cas du Fuse, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une pétition qui a été signée par plus de 66 000 personnes en 2 semaines, donc c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'on parle d'une collectivité, de quelque chose qui appartient à notre héritage, à notre coutume, c'est donc un patrimoine, et donc on doit aujourd'hui pouvoir le protéger au même titre qu'on protège un théâtre, un opéra, des institutions comme l'Abbé, le Botta, la Monnaie. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir travailler de pouvoir dire effectivement et reconnaître que ça fait partie de notre patrimoine. Je tiens à signaler qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait, et donc on n'est pas en train d'inventer quelque chose sorti de nulle part. Un club comme le Fuse fait partie de nos patrimoines au même titre qu'un Fritkot, si on parle Ouais. d'autres choses qui nous appartiennent Mais très donc, clairement en tant que Belges. Mais donc ça veut dire qu'une fois qu'on est reconnu comme patrimoine, on ne peut plus vous imposer des restrictions ou d'un contingentement sur le bruit et on ne peut plus vous expulser ou vous fermer? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, on reconnaît que c'est un établissement qui doit être traité différemment. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et que les normes ne peuvent pas être respectées, mais ça veut dire que on peut prendre certaines décisions par rapport à ces lieux pour les protéger des menaces extérieures. Dernière question, on avait envisagé dans tout le débat de ces dernières semaines de dire il faudrait créer des quartiers dédicacés à la nuit. Par exemple, se dire que dans le quartier près de la gare du Nord, où il y a essentiellement des bureaux en journée, on pourrait mettre des boîtes de nuit le week-end. C'est-à-dire faire déménager un certain nombre d'établissements dans des quartiers spécifiques. Bonne ou mauvaise idée pour le monde de la nuit? Alors, c'est une idée qui est bonne à partir du moment où on protège le tissu existant. Donc, c'est très important. Historiquement, la nuit est centrale à Bruxelles. Je pense que si vous étudiez l'histoire de tous les établissements à Bruxelles, il y en a moins aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80. Donc, historiquement, cette nuit est placée dans le centre de Bruxelles. Et donc, c'est important de protéger ce tissu existant. Et par ailleurs, il faut étudier dans quelle nouvelle zone on peut aller placer d'autres établissements ou reconnaître qu'il va y avoir une vie humaine et que donc on peut y mettre des établissements parce que c'est important, parce qu'il faut quand même, on défend des projets de mobilité douce d'une ville à 10 minutes. Et bien, donc, c'est très important que les êtres humains aient des activités à moins de 10 minutes de chez eux. Donc c'est évidemment quelque chose de primordial que d'aller analyser des nouvelles zones où on peut mettre des établissements et des activités humaines. Lorenzo Serra, est-ce que vous avez un contact avec les dirigeants du Fuse hier? Est-ce que vous savez comment ils ont réagi à l'annonce de cette décision du Conseil de l'environnement ou pas? Non, je peux pas. Non, on s'est téléphoné, mais la réaction est celle que vous décrivez en fait. Hein, elle n'est ni dans la joie ni dans la tristesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est malheureusement Ouais. ce qu'elle est. C'est-à-dire Mais le qu'on Fuse va a, ouvrir dans les on est prochains. dans. Ouais. Mais il va ouvrir ses portes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On peut dire ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. Il n'est pas Merci. question de fermeture aujourd'hui. Merci Lorenzo Serra.